Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. En matière d'eau et d'assainissement, notre cabinet a le plaisir de produire plein de vidéos. Mais là, on va jouer un jeu ensemble. On va survoler les principales questions propres à l'intercommunalisation de l'eau et de l'assainissement vers les communautés de communes à l'échéance 2026. Est-ce que ça va être différé? Non, il n'y a plus de véhicules législatifs pour remodifier cette échéance de 2026. Le Sénat l'a voulu, mais ne l'a pas obtenu pour la loi 3DS, et dans les textes qui viennent, ça ne devrait pas trop pousser, donc on est bien sur une échéance 2026. Y compris les eaux pluviales? Non. Les communautés de communes vont récupérer l'eau potable, l'assainissement, mais pas les eaux pluviales, sauf choix volontaire contraire, bien sûr, alors qu'il en allait différemment pour les autres EPCI à fiscalité propre. Si j'ai un syndicat qui est plus grand que la communauté, ou à cheval entre deux communautés, que se passe-t-il? Eh bien, dans ces cas-là, la communauté va siéger dans le syndicat. C'est plus les communes qui siégeront, c'est la communauté, avec le même nombre de sièges, sous réserve de quelques petites astuces et de quelques débats juridiques. Et la communauté peut même décider d'adhérer sur tout ou partie de son territoire, sur d'autres fractions de son territoire le cas échéant, à tel ou tel syndicat, si le syndicat en est d'accord, si la majorité qualifiée est d'accord, si le préfet est d'accord. Est-ce que je peux redonner la compétence aux communes ou à un syndicat enclavé? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir la commune qui se voit transférer la compétence vers la communauté, mais la compétence redescend vers la commune par contrat? La réponse est oui, mais attention, c'est une délégation. Le cadre juridique de cette convention fait que quand la communauté dit « Ah bah ok, je veux bien te redonner la gestion de l'eau et ou de l'assainissement », ça va se faire par contrat. La communauté ne peut pas se le faire imposer. Il n'y a pas de garantie de la longue durée au-delà du contrat. Est-ce que le contrat sera renouvelé? Les parties le décideront le moment venu. Si je le fais au profit d'un syndicat plus petit, le syndicat du coup demeure en vie alors que dans certains cas il serait dissous. D'accord. Mais c'est bien la communauté qui fixe un cadre général en matière d'investissement, de tarifs, d'équilibre budgétaire, plan pluriannuel d'investissement, et ça n'est pas sous-estimé. Autre élément, quand j'ai une commune qui a moins de 3000 habitants, elle a le droit de fusionner ses budgets eau et assainissement. Elle a le droit de fusionner même son budget général et le budget eau et assainissement. Mais dans la communauté qui a presque toujours au moins une commune de 3000 habitants ou plus, eh bien là, on a l'obligation de distinguer l'eau et l'assainissement dans deux budgets à part, lesquels doivent être à l'équilibre sous quelques réserves qu'on va voir tout à l'heure. Et ça, c'est probablement encore vrai, même si je redonne la compétence à la commune par convention, ce qui soulève quelques difficultés parfois. Question suivante, oui, alors du coup, mes budgets doivent être à l'équilibre. Oui, mais alors là, c'est là où la loi 3DS nous apporte des assouplissements utiles. Je peux, quand j'ai des nouveaux investissements, avoir un budget qui est déséquilibré dans certaines limites, mais je peux surtout avoir des budgets déséquilibrés en période d'harmonisation des prix après une prise de compétence par un système de zonage. Retenez aussi que les zonages sont acceptés en cas de différence de situation, de rythme d'investissement et autres, assez libéralement par le Conseil d'État. Alors évidemment, si j'ai un territoire et que j'intercommunalise la compétence, si je fais des zonages commune par commune, c'est souvent défendable parce que chaque commune a son propre historique si la compétence était communale. Mais dans 10 ans, ça ne sera plus le cas, attention. Mais on a une souplesse nouvelle, y compris en matière tarifaire. Est-ce qu'on doit transférer les excédents des communes ou des syndicats enclavés? Non, on n'en a pas l'obligation. Ah super, alors ça veut dire qu'une commune qui est en retard d'investissement peut en plus récupérer ce qui était l'argent mis de côté pour un futur autofinancement? La réponse est oui, mais la communauté peut riposter, par exemple en faisant des zonages tarifaires à l'équilibre sur cette commune, ce qui peut être une mesure de rétorsion puissante. Ça veut dire que par-delà quelques études techniques, financières et des petits débats, les gens finissent en général par trouver des solutions amiables, combinant transfert financier et solidarité intercommunale et retour vers un certain niveau de qualité d'investissement. Chez vous, c'est sûrement très bien et l'eau paye l'eau et il n'y a pas de retard d'investissement, mais je vous jure que ce n'est pas la majorité des cas. Et puis voilà, à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Lando Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.